Le secrétariat permanent du Conseil national du développement durable a tenu dans la matinée de ce 4 août 2025 une activité de reboisement, action citoyenne qui a permis de mettre en terre plus de 1000 plants sur le long de la voie de contournement Koubri-Saba. Un autre point que nous allons aborder au cours de ce journal, c'est la question de l'assainissement. Et la brigade Labal s'est déportée cette fois-ci à la zone d'activités diverses ZAD, située dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou. Et le constat est sans équivoque. L'hygiène et l'assainissement dans ce quartier restent encore à désirer. Et les agents de la brigade Labal n'ont pas hésité à sermonner les contrevenants. Des précisions dans la suite de ce journal. Voilà ainsi dévoilé les titres de ce journal. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement SP-CNDD, avec le concours de ses partenaires, a mis en terre plus de 1000 plants sur le long de la voie de contournement Koubri-Saba ce 5 août 2025. Venue en grand nombre, cette opération de reboisement s'inscrit dans la vision de gouvernement de restaurer le couvert végétal du pays. Koko Mieso. 5 km sur la voie de contournement Koubri-Saba, c'est l'espace affecté au secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable SP-CNDD dans le cadre des plantations d'alignement entreprises par le département en charge de l'environnement. Ce 5 août, jour de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, ce sont plus de 1000 plants qui ont été mis en terre. Bien que cette opération soit une instruction de la hiérarchie, Pamoussa Ouedraogo et ses collaborateurs ont trouvé l'initiative opportune. Et ce matin, nous avons rempli notre concours d'objectifs qui est de mettre en terre donc, 2009 plants. Et donc, c'est une première portion de 1300 plants qui viennent d'être mis en terre avec l'appui du service départemental de Koubli, avec la direction régionale du centre, mais aussi avec l'implication personnelle du président de la délégation spéciale. Et nous sommes honorés ce matin avec aussi le lancement qui a été fait par le secrétaire général du ministère pour montrer tout l'engagement et l'engouement que nous avons donné cette caisse. C'est l'occasion pour nous de dire merci pour ce jour SP-CNDD qui nous accompagne pour la mise en terre de 1300 pieds de Vitex, minimum appelé de Manda, qui est une plante essentielle parce que ce soit les feuilles, que ce soit les fruits, ça contribue donc à nourrir les populations. La commune de Koubri, au-delà donc de l'accompagnement pour le reboisement, nous avons pris l'engagement de veiller à l'entretien de toutes les plantes qui sont mises en terre dans notre commune. Au regard de la déforestation sévère touchant le Burkina Faso, entraînant une perte annuelle d'environ 110 000 hectares de terres boisées, la Direction générale des eaux et forêts a manifesté sa solidarité en apportant son soutien pour une opération réussie. C'est une activité qui va permettre de contribuer à la création d'une plantation d'alignement le long de la voie de contournement de la ville de Ouagadougou. Comme vous le savez, depuis 2024, les plusieurs autorités ont instruit de mettre en place des plantations d'alignement sur la voie de contournement sur plus de 125 km. Et aujourd'hui, le SP-CNDD a décidé en tout cas de planter sa portion et la Direction générale des eaux et forêts est venue en tout cas soutenir à travers une mobilisation de son personnel. Dans le cadre de cette campagne, l'accent est mis sur la durabilité des plantations. Les expériences des campagnes précédentes ont révélé un taux de suivi des jeunes plants souvent insuffisant. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement, représentant Roger Barrault, a souligné l'importance d'un suivi rigoureux de ces plans. Nous saluons véritablement l'engouement. Nous avons les PDS qui s'organisent pour accompagner, parce que c'est bien le planter, mais la chose la plus importante après, il faut entretenir pour que ça prête. Parce que il faut dire que le mouvement est global. Tous les services sont déjà plantés et d'autres sont en train de terminer leur portion. Maintenant, il faut suivre régulièrement avec le concours des BDS, pour que voilà, ça prête comme il se doit.
Il s'agit d'une vaste opération de reboisement qui a vu la participation de nombreuses structures étatiques et des partenaires du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable. La Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a pleinement participé à cette action citoyenne. Après avoir parlé d'environnement, cap maintenant sur le volet assainissement. L'actualité de la brigade civique Labal est marquée par une mission d'inspection et d'appel à l'ordre. Ce week-end, une opération de surveillance des installations a été menée par les agents de la dite brigade sur les installations de la zone d'activité diverses ZAD. Constat d'appel aux règles d'hygiène, ce fut un moment de toucher du doigt les réalités de l'utilisation des infrastructures d'assainissement. Élément signé Souleymane Ouedraogo. En mission d'inspection et de sensibilisation, la brigade Labal fait des constats pour les moins désolants. À la ZAD, zone d'activité diverses, située dans l'arrondissement numéro 5 de la ville de Ouagadougou, les responsables des ménages et des commerces installés aux abords de la chaussée semblent ignorer les règles d'hygiène les plus élémentaires. Réalisées pour servir de canal d'évacuation des eaux pluviales, ces caniveaux sont détournés de leur objectif par les riverains qui les transforment en dépotoirs d'ordures ménagers. Une situation qui nécessite un curage et les responsables de ces agissements sont assignés à le faire sous la supervision de la brigade. Cette brigade est vraiment à saluer, elle est la bienvenue dans notre ville. Leur approche est bien, avec la sensibilisation qu'ils font aussi. Ils nous ont demandé de rendre notre lieu très propre. Un lieu impropre n'est pas vivable. Tout au long de la voie, il y a des gens qui ont fait des raccordements pour l'évacuation des eaux. Souvent, les odeurs se propagent partout dans le quartier. Il y a aussi les sachets partout. Nous disons merci au président pour avoir créé cette brigade. Plus loin, le constat est tout autre. Ces conduits de raccordement déversent les eaux usées des ménages dans les caniveaux. Des réalisations de fortune entreprises par certains ménages, soit par méconnaissance de la réglementation en vigueur, ou par situation d'incivisme prononcé. Pour ce genre de constat, la brigade entreprend dans une visée collective des actions d'éducation ou d'interpellation. L'eau de douche là sort ici. Regardez, ça sort par là et ça rejoint le caniveau. Quand vous regardez la couleur de l'eau qui est dans le caniveau, certes, on peut se dire que l'eau ne coule pas. Quelque part, ça peut être bloqué. Mais il faut que vous sachiez que l'eau que vous produisez ici, là, la vaisselle, ainsi que l'eau de douche, ça contribue aussi à boucher le caniveau. Cherchez ciment, tout de suite vous allez fermer ça complètement. Vous devrez rallier ça à quelque part. Vous devrez avoir un puits perdu où vous allez communiquer. Ça ne doit pas être comme cela. La brigade là-bas est venue contrôler voilà, les fossés et puis rentrer dans les cours, là, regarder si on n'est pas branché les tuyaux, communiquer avec les huissiers, voilà, qui rentrent dans les fossés. C'est ça qu'on est en train d'arranger. Créée par décret en date du 18 juin 2025, la brigade Labal est placée sous l'autorité du ministère de la Sécurité. Animée d'une vocation civique, elle mène comme ici des opérations de soutien à la restauration de l'autorité normative de l'État dans les domaines comme l'assainissement, et ce, en assurant une présence de proximité. Et puis, dans le cadre de l'évaluation des ministres ce 4 août 2025, Ismaël Sombier, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a présenté les acquis de son département durant la période de janvier à juin 2025. Plusieurs acquis ont été engrangés, notamment dans le domaine agro-silvo-pastoral. Suivant ce récit de Colette Ilboudo. 56,63%, c'est le taux global réalisé par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, dans le cadre de son contrat d'objectif à la date du 30 juin. Reçu en deuxième position ce 4 août 2025, Ismaël Sombier a présenté au chef du gouvernement le bilan de la mise en œuvre des différentes réalisations pour les 2 premiers trimestres de l'année. Sur les 9 objectifs assignés au ministère pour cette année 2025, certains sont déjà entièrement atteints, d'autres en cours de finition, tandis que quelques-uns sont en phase préparatoire, notamment la relance de la production de blé prévue pour le 4e trimestre. D'ores et déjà, Ismaël Sombier tire un bilan satisfaisant. Nous sommes à un taux de 56,63%.
Au regard du fait que la planification annuelle des activités au sein du département de l'agriculture et des ressources animales est faite en fonction de l'évolution des différentes saisons, notamment la préparation de la saison agricole humide et la préparation de la saison agricole de saison sèche. Et cela induit bien sûr une planification des activités dans chacun des trimestres de l'année. Il y a des activités qui sont donc planifiées pour le trimestre numéro 1 et le trimestre numéro 2. Il y a d'autres plutôt pour le trimestre numéro 3 et le trimestre numéro 4. Au cours de cette évaluation, le ministre d'État en charge de l'agriculture a fait le point en ce qui concerne l'opérationnalisation des sociétés et établissements publics relevant de son département, ainsi que sur les réformes engagées pour améliorer la gouvernance. Durant ce premier semestre de l'année, plusieurs acquis ont été engrangés, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, entre autres. Abordant la campagne agricole en cours, Ismaël Sombier a reconnu le démarrage tardif dans certaines localités dû aux conditions météorologiques. Il a tout de même rassuré qu'aucun objectif n'est menacé. La situation hebdomadaire que nous recevons de la part de nos directions régionales nous font remonter effectivement des retards de démarrage de la campagne dans certaines régions. Des poches de sécheresse aussi dans certaines localités. Les conditions et les dispositions sont prises pour que les cas où il y a des poches de sécheresse assez durables, que des resemis puissent être exécutés sur ces périmètres et que des repiquages puissent être exécutés sur les périmètres en ce qui concerne la production risicole. Pour ce qui est de la prévention des pertes de bétail et de l'amélioration de la résilience des éleveurs, des efforts sont consentis par le département d'Ismaël Sombier, parmi lesquels l'aménagement des zones pastorales, la production de fourrage et bien d'autres. On regarde également des risques liés à la transhumance et bien sûr des risques de sécurité, des risques également liés à des pertes de troupeaux. Des actions concrètes ont été mises en œuvre concernant cet objectif dans les zones pastorales de Doubégué-Thierbo, mais également dans les zones pastorales de Sondré-Est, où nous avons des superficies de production fourragère qui ont été aménagées de manière exceptionnelle. Nous sommes autour de 300 hectares pour la production fourragère de campagne humide. Également au niveau de la production du poisson en cage flottante, plus de 938 cages flottantes de grande capacité ont été déjà mises en eau sur les différents plans d'eau de notre pays. Et l'objectif de satisfaire 80% de la consommation locale en matière de poisson est sur la voie d'être atteint. Ces évaluations s'inscrivent dans la dynamique de suivi rigoureuse des engagements ministériels et chaque ministre est appelé à répondre à ce devoir de redevabilité 2 fois dans l'année. Santé et sécurité alimentaire à présent, quelles solutions pour les peuples du Sahel où souvent les conditions de vie sont difficiles avec un accès limité aux soins. La nature offre des réponses parfois méconnues, c'est ce que nous disent des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui ont mené des études approfondies sur des plantes dites médicinales qui contribuent également à la sécurité alimentaire. C'était lors d'une animation scientifique le jeudi dernier. Des précisions avec Bernadine Ouedraogo et Abel Yervanga. Le rôle, voire la contribution des plantes médicinales dans le quotidien des populations, voici la thématique développée par Alphonsine Ramdé, maître de recherche à l'Institut de recherche en sciences et de la santé, lors de cette animation scientifique. Les plantes médicinales sont des ressources thérapeutiques et alimentaires qu'il faut faire connaître et valoriser au profit du grand public sahélien, soutient la chercheure en sciences de la santé. C'est des savoirs endogènes. Il faut que nous ayons ces informations sur ces plantes alimentaires thérapeutiques-là au niveau de nos populations qui détiennent ces savoirs. Et c'est eux qui vont nous indiquer sur l'aspect alimentaire et l'aspect thérapeutique. Et maintenant, les chercheurs vont travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous avons dit que ces plantes alimentaires thérapeutiques-là, comment il faut les valoriser, c'est de les présenter sous une autre forme. Comme on a dit, la tendance actuelle, c'est à l'aliment santé ou aliment médicament. Donc, nous, en tant que chercheurs, nous voulons vraiment aller plus loin en proposant des formes thérapeutiques, alimentaires et thérapeutiques, c'est-à-dire la mise au point des alicaments pour une meilleure résilience de nos populations. La conférencière du jour, dans sa recherche, a combiné savoir traditionnel et sciences modernes
pour aboutir à cette conclusion de l'efficacité des plantes en termes de sécurité alimentaire que thérapeutique. Parmi les plantes, on peut citer déjà le Sclerocaria birea, le nobra, on a cité le Tamarindus indica, le tamarinier, on a cité le Vitellaria paradoxa, le tanga, c'est la période, c'est le karité. Bon, il y en a d'autres comme ça, vraiment. Il y a aussi, en plus de ces plantes pérennes-là, il y a aussi des légumes feuilles, comme le quinebdo, le bito, Cleum gynandra et Hibiscus sabdarifa. Il y a aussi des espèces fruitières. Mais comme on a dit, il faut que nous partons à la source pour avoir les informations sur ces plantes. Parce que c'est des savoirs endogènes. Il faut que nous ayons ces informations sur ces plantes alimentaires thérapeutiques-là au niveau de nos populations qui détiennent ces savoirs. Et c'est eux qui vont nous indiquer sur l'aspect alimentaire et l'aspect thérapeutique. Et maintenant, les chercheurs vont travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Cette animation scientifique axée sur les plantes médicinales vient ainsi rejoindre ou répondre à la volonté du président du Faso de mettre en place un bosquet à plantes médicinales dans chaque province du pays. À travers donc cette recherche, l'IRSSS veut contribuer à faire des ressources locales, donc des plantes, des solutions durables adaptées aux réalités des peuples sahéliens. Nous sommes au terme de ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même canal, pour suivre les informations en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.